La majorité des hommes échouent à créer une vraie intimité avec une femme, non pas parce qu'ils manquent de charme, d'intelligence ou de sincérité, mais parce qu'ils ne comprennent pas la nature subtile de l'attirance féminine. Ils attendent trop longtemps, espérant un signal clair, jusqu'à ce que l'opportunité se dissipe. Ou au contraire, ils foncent tête baissée, trop direct, trop pressant, et la font fuir. Le problème, ce n'est pas ce qu'ils disent. Le problème, c'est comment, quand, et surtout, avec quelle énergie ils le disent. L'intimité n'est pas un objectif qu'on atteint par insistance. C'est une conséquence naturelle d'une alchimie bien construite. Demander de l'intimité à une femme, ce n'est pas une affaire de technique verbale. C'est une affaire de timing juste, de connexion émotionnelle et de langage non verbal maîtrisé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer ce contexte favorable, comment avancer naturellement, sans jamais forcer, sans te sentir vulnérable, et surtout sans jamais mettre une femme mal à l'aise. Tu apprendras à transformer l'inconfort en magnétisme, la tension en désir, et la conversation en attraction silencieuse. Mais avant de commencer, souviens-toi d'une chose essentielle. La séduction est une forme d'intelligence émotionnelle. Elle n'est ni manipulation, ni jeu superficiel. Elle est une danse, un échange subtil d'énergie, de regard, de présence. Et dans cette danse, c'est l'homme de valeur qui mène. Pas celui qui parle le plus, mais celui qui sait écouter, observer, ressentir. Commençons par le fondement de tout cela, la compréhension du désir féminin. Beaucoup d'hommes pensent encore que les femmes veulent moins d'intimité, qu'elles sont plus prudentes, moins visuelles, moins pressées. En réalité, c'est totalement faux. Les femmes désirent l'intimité tout autant, voire plus profondément que les hommes. Mais leur désir fonctionne selon d'autres lois. Il est moins immédiat, moins physique, plus sensoriel, plus émotionnel, plus énergétique. Pour un homme, l'attirance est souvent instantanée, déclenchée par des éléments visuels ou physiques. Mais pour une femme, le désir est un voyage intérieur. Il prend forme à travers la connexion émotionnelle, le sentiment de sécurité, la sensation d'être comprise. Une femme qui se sent entendue, vue, valorisée, va naturellement ouvrir la porte à plus d'intimité. Pas parce qu'on lui demande, mais parce qu'elle le ressent. Et si tu veux atteindre ce niveau d'harmonie, tout commence bien avant les gestes ou les mots. Tout commence par l'état d'esprit que tu incarnes. Et le plus important à comprendre, c'est ceci. La confiance sans besoin. La pire manière de t'y prendre, c'est d'être dans l'attente, l'insécurité ou la peur du rejet. Une femme capte instantanément quand un homme agit avec une énergie de manque. Tu peux lui dire les bons mots, mais si l'émotion qui les porte est tremblante, hésitante, dépendante, elle le ressentira et se refermera. La véritable confiance ne consiste pas à forcer quoi que ce soit, mais à mener la danse avec une assurance tranquille, une présence ancrée, sans urgence. Alors, comment savoir qu'elle est prête? Quels sont les signes que son corps, ses yeux, sa voix ou ses gestes t'envoient, parfois inconsciemment? Voici quelques indicateurs puissants qu'elle te donne, si tu sais les lire. Elle commence à réduire la distance entre vous. Elle se rapproche sans raison apparente. Son regard devient plus long, plus profond. Elle soutient ton regard avec une certaine douceur. Elle te touche discrètement, du bout des doigts, de l'avant-bras, du genou. Elle commence à imiter ton langage corporel. Elle reflète tes mouvements, ta posture. Sa voix ralentit, devient plus douce, plus grave, plus intime. Ces signes sont précieux. Ils ne sont pas des garanties, mais des invitations silencieuses. Et c'est là que tout se joue. Car beaucoup d'hommes, même s'ils perçoivent ces signes, hésitent. Ils doutent. Ils se demandent s'ils ne vont pas mal interpréter, s'ils ne devraient pas attendre un peu. Et souvent, en attendant, ils laissent le moment s'éteindre. Or, dans ce jeu, le timing est roi. Quand le moment est venu, comment y prendre? Il existe plusieurs approches et chacune d'elles fonctionne dans un contexte spécifique. La première, c'est l'approche silencieuse. C'est la plus puissante lorsque l'énergie est déjà là, palpable. Aucun mot n'est nécessaire. Un simple regard prolongé, un rapprochement lent, une tension qui monte, sans pression, sans précipitation. Ce moment où vous vous comprenez sans parler, où vos corps se lisent. Si elle te regarde dans les yeux, qu'elle ne recule pas, qu'elle sourit. Tu n'as rien à dire. Tu avances. Et ce silence rend l'instant encore plus intense. La deuxième, c'est l'approche ludique.
Elle est utile pour briser la tension avec légèreté. Tu peux lui dire avec un sourire, « Si tu continues à me regarder comme ça, je vais finir par croire que tu veux que je t'embrasse. » Ce type de phrase permet de tester ses réactions sans mettre de pression. Elle peut rire, répondre, s'amuser. Et dans cet espace de jeu, le désir grandit naturellement. La troisième, c'est l'approche directe. Elle est puissante si la connexion émotionnelle est forte. Tu peux simplement lui dire « J'adore passer ce moment avec toi, j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que je peux ?» Ce n'est ni une supplication ni une déclaration théâtrale. C'est une reconnaissance claire de ton envie, avec respect et ouverture. Elle sent ton désir, mais elle sent aussi qu'elle a le choix. Et c'est ce choix qui rend l'instant encore plus désirable. Mais parfois, malgré tout, elle dira non. Et c'est là que tout se joue. C'est ici que la plupart échouent. Ils se vexent, ils insistent, ils se ferment. Mais l'homme stoïque, lui, reste calme. Il sourit, il dit simplement « Aucun souci, je respecte ». Il ne cherche pas à sauver sa fierté, il reste ancré. Il ne se sent pas rejeté, il comprend que le moment n'était simplement pas le bon. Et paradoxalement, cette maîtrise de soi, cette paix intérieure, rend son aura encore plus puissante. Pourquoi? Parce que tu ne représentes plus un danger émotionnel. Tu ne représentes plus une pression. Tu es un refuge. Et dans un monde instable, ce type d'homme devient magnétique. Elle sent qu'avec toi, rien n'est forcé. Tout est naturel. Et parfois, ce refus momentané devient quelques heures ou quelques jours plus tard une acceptation pleine et intense, parce que tu as su rester maître de toi. Et enfin, le plus important, ce que tu fais après l'intimité est encore plus crucial. L'attraction ne s'arrête pas quand elle dit oui. Elle se prolonge, elle s'approfondit, et ce que tu incarnes dans l'instant suivant détermine si elle te voit comme un homme parmi tant d'autres, ou comme l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Sois là, présent, écoute-la, respire avec elle. Ne fais pas de ce moment un but atteint, mais une connexion partagée. Montre-lui qu'elle n'était pas un objectif, mais une personne unique. Et c'est là que naît le lien véritable. En conclusion, retiens ceci. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais qui tu es quand tu le dis. Les mots sont une surface. L'énergie est la vérité. Si tu veux qu'une femme te désire vraiment, cesse de penser en termes de technique. Pense en termes d'incarnation, de présence, de constance, de solidité intérieure. Sois l'homme qui n'a rien à prouver, mais tout à partager. Sois l'homme dont l'intention est claire, mais l'énergie apaisée. Et tu verras. Tu n'auras plus besoin de demander l'intimité. Elle viendra naturellement. Parce que tu seras devenu l'homme que les femmes espèrent rencontrer sans jamais l'avoir croisé.